La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, Oui, c'est elle pas la prêtait, quotidienneté. elle Oui. finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Mhm. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante, qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. La note s'est moins augmentée du surplus post-Lehman Brothers que j'évoquais tout à l'heure. Ce qui veut donc dire d'abord que l'humanité a vécu quelques siècles en se finançant à l'œil et sans avoir de crise de la dette souveraine. Ça donne des idées tout de même. Quand on sait que les banques centrales américaines a, depuis ça, pour éviter la récession, fait bien plus que tous les autres, en prêtant 1200 milliards de dollars en plus des 700 milliards du plan Obama officiel, à 0,01% d'intérêt aux banques en difficulté, les banques qui nous avaient mis dans la difficulté, mais qui étaient elles-mêmes, trouvaient leur argent pour s'en sortir à 600 fois plus cher le loyer de l'argent que la pauvre Grèce, et même à 300 fois plus cher que nous. Qu'est-ce que c'est que ce jeu imbécile? Il est donc possible de l'éviter. On pouvait faire autrement, mais on n'a pas fait autrement. Donc les règles du jeu sont là, et maintenant on est coincé, il faut payer la dette.